Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, le kit d'outils et la batterie. Vous les retrouverez dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide e-remover. Et vous allez voir, ce liquide, il est quasiment indispensable pour réaliser cette réparation. Il comprend également les stickers pour recoller la batterie. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur le S20 Ultra. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous reportez ce numéro IMEI sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et retirer également le rack des cartes nano SIM et micro SD. On peut commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors vous avez vu, la vitre, pour nous, elle est cassée, donc on va positionner un sticker de sécurité sur la vitre arrière pour éviter les projections de verre et ensuite ça permettra également à la ventouse d'adhérer à la vitre arrière. Il va falloir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. On a deux méthodes pour cela. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va également chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Alors vous retrouverez également bien sûr le décapeur thermique, le mini décapeur en vente sur le site internet ou le coussin chauffant. On vient prendre ensuite le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Tous les outils présentés, donc les médiators, le film et les tournevis, sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. On remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique et on va utiliser ensuite les deux médiators en plastique pour décoller la vitre arrière. Donc on va tout simplement les faire glisser sur tout le contour de celle-ci. Alors évidemment, si votre vitre n'est pas cassée, vous n'êtes pas obligé de mettre le sticker qui est inclus dans le kit d'outils numéro 1, donc le sticker qui permet d'éviter les projections de verre. Et si celle-ci n'est pas cassée, vous ne la casserez pas lors de l'ouverture du téléphone, la vitre arrière étant relativement solide. Donc nous on poursuit, on va donc faire glisser les deux médiators sur tout le contour du châssis. C'est un petit peu plus compliqué pour nous avec une vitre arrière qui est cassée. Évidemment, si vous l'avez cassé, vous devez changer votre batterie. Vous pourrez profiter de cette réparation pour remplacer votre vitre arrière. Mais à noter également que les lentilles des caméras arrière sont directement présentes sur la vitre arrière également. Alors dès que vous avez une prise suffisante, vous pouvez insérer la carte en PVC Bricophone pour vous aider à décoller la vitre. Nous on l'a mis sur le côté gauche pour éviter qu'elle ne réadhère et on va rechauffer sur la partie droite. Voilà, on procède donc à l'ouverture complète du S20 Ultra. Alors encore une fois, si votre vitre n'est pas cassée, il faut bien faire tout le contour du téléphone pour bien décoller la vitre arrière du châssis du téléphone. Donc nous, dans notre cas, elle était cassée, donc on l'a décollée un petit peu plus rapidement sur la fin. Si la vôtre n'est pas cassée, vous faites bien tout le contour de la vitre arrière avec les médiators. Allez, on poursuit le tutoriel et on va maintenant s'intéresser à la deuxième étape où l'on doit déconnecter le connecteur de la batterie. Pour cela, on va devoir décoller le bas de la nappe NFC qui fait également office de plaquette de recharge par induction. On a chauffé légèrement la nappe pour pouvoir la décoller du haut-parleur. Et ensuite, on vient déconnecter le connecteur de la
nappe de recharge par induction. On va réchauffer également légèrement au-dessus pour pouvoir décoller complètement la nappe de l'antenne NFC et de recharge par induction. Voilà pour la nappe NFC et plaquette de recharge à induction. On poursuit. On vient maintenant retirer les 5 vis qui maintiennent la plaquette métallique. Et sous la plaquette métallique, on aura accès à différentes nappes, dont la nappe qui est complètement à gauche, qui est la nappe de la batterie. Alors ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, ce sont des vis cruciformes, vous pouvez les intervertir. On retire maintenant la plaquette métallique et on a donc un accès à la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Et on va devoir également, dans la troisième étape, retirer le bloc haut-parleur. Donc on repasse sur la partie basse du téléphone. On vient retirer les 5 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe, donc le haut-parleur principal. Vous avez un autre haut-parleur qui est au niveau, qui est le même d'ailleurs que l'écouteur de l'oreille. Fait écouteur de l'oreille et bloc haut-parleur. Et là, c'est le haut-parleur principal. Alors en fait, on fait cette opération juste pour enlever les nappes qui recouvrent la batterie, évidemment. Et pour avoir accès au connecteur des nappes, on est obligé de retirer le bloc haut-parleur. Et sous le bloc haut-parleur, on voit notre connecteur de charge sur lequel sont connectées les nappes. Allez, dans la quatrième étape, on va décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, je vous l'indiquais, on enlève les nappes d'interconnexion qui sont au-dessus de la batterie. Donc qui connecte la carte mère au connecteur de charge et également il y a la nappe de l'écran. Voilà, on dépose complètement les deux nappes d'interconnexion et ensuite on va devoir décoller la batterie. La batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone et pour pouvoir la décoller, on va utiliser le liquide e-remover. Le liquide e-remover, c'est un dissolvant qui va vous permettre de dissoudre justement les adhésifs de la batterie qui maintiennent la batterie au châssis. On fait donc glisser le liquide le long de la carte en PVC transparente. On le fait sur la partie droite du téléphone. On va aussi le faire sur la partie basse de la batterie. Le but, ça va être que le liquide s'infiltre sous la batterie, d'accord? Le liquide e-remover, vous le retrouverez soit dans le kit complet de réparation ou également en vente sur notre site internet en exclusivité. C'est un liquide qui coûte vraiment pas cher, hein. C'est moins de 5 €. Même moins de 4 €. On laisse agir le liquide pendant 30 à 40 minutes. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la ventouse. On va faire légèrement levier avec le médiator en métal pour nous aider à décoller complètement la batterie. Alors faites attention, si vous n'avez pas le liquide e-remover, à ne jamais percer une batterie. Donc n'utilisez jamais d'éléments pointus, surtout pour retirer une batterie. On remplace notre médiator par la carte en PVC, on fait glisser la carte en PVC rigide sous la batterie pour la décoller complètement. Le liquide il est sans danger bien sûr pour votre téléphone. On va pouvoir maintenant passer au remontage. Alors on va reprendre notre nouvelle batterie, on va enlever les adhésifs. Surtout si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou par rapport à la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo, nos techniciens y répondront très rapidement. On a donc remis la nouvelle batterie d'origine sur le châssis du téléphone. Au préalable, si vous avez utilisé du liquide e-remover, vous pouvez enlever le surplus de liquide éventuellement avec une lingette ou un sopalin par exemple. On a remis les deux nappes d'interconnexion, donc je vous rappelle, les deux nappes d'interconnexion, elles étaient connectées sur le connecteur de charge. On recouvre le tout avec le bloc haut-parleur qui est maintenu par les vis cruciformes. C'est pas une réparation qui est très très difficile. La seule difficulté elle vient du décollage de la batterie qui est rendu plus facile par l'utilisation du liquide e-remover. On peut regretter bien sûr que Samsung n'utilise toujours pas de languette double face pour les batteries. On a reconnecté toutes les nappes du haut. On vient remettre la plaquette métallique qui est maintenue par les 5 vis cruciformes. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, pour nous c'est assez important et ça nous aide à poursuivre la création de tutoriels. Allez, on finalise le remontage. On vient reprendre notre nappe NFC plaquette de recharge par induction. On va la recoller, elle recolle toute seule sur le châssis du téléphone.
Et maintenant, on va pouvoir recoller notre vitre arrière. Alors, si vous avez une vitre arrière qui n'était pas cassée, vous recollez tout simplement votre ancienne vitre arrière. Nous, dans notre cas, on va la changer. Vous avez vu en début de tuto, celle-ci était cassée. On utilise la colle B7000 pour recoller notre vitre arrière. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Donc, on a mis un filet de colle sur tout le contour du châssis. Et on repositionne notre vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et on va mettre le tout sous presse pendant environ 20 minutes, une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie d'origine qui vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le S20 Ultra ainsi que pour plus de 400 autres téléphones. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.